On est en Italie. On est parti ce matin de Paris-Gare de Lyon, il était 6h40 et puis 7 heures plus tard, on est à Milan. On reprend le train de nuit à 20h pour traverser toute l'Italie, prendre le ferry et arriver à Palerme demain soir à 17h. Donc ça va faire encore une grosse journée de train, mais ça va être trop cool. Devant la cathédrale de Milan, dite aussi la cathédrale métropolitaine de la Nativité de la Sainte Vierge Marie, ou aussi appelée plus communément Duomo, la référence au dôme. Alors il faut savoir qu'elle a été édifiée donc, en 1386. Ils l'ont commencé en 1386, ils l'ont fini en 1932. C'est pas vite les mecs, hein. 500 ans quand même. Hein. Tu veux bien me faire un plan? Non. Un petit plan. Tu prends combien la seconde? Oh, il est un poisson le héron. Juste là aussi un problème, hein, vous me dites pas de nuit. Arrête, elles ont... Il est 21h. Claire Chazal. Il est 21h, on est bien installé dans le train. Ça fait à peu près 1 heure qu'on a quitté Milan. Je pense que là, la nuit, ça va aller parce que on est bien fatigué. Moi, généralement, je dors bien partout. Donc, j'ai même plutôt hâte de me caler dans ma petite couchette. Là, je vais me mettre la tête du côté de la fenêtre. Comme ça, si je me réveille, j'aurai une petite vue. Et c'est demain, pour le coup, que ça s'annonce un peu long. Après, on a plein de choses pour s'occuper. Moi, j'ai quand même du boulot à rendre. Mais il n'y a pas de wifi. Petit point négatif, et en même temps, dans les intercités français, je suis pas sûre qu'il y ait du wifi non plus. Après, ça va pas me faire de mal d'être un petit peu déconnectée. Je vous avoue, j'ai des bouquins, j'ai de la laine, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, finalement. Allez, pyjama, les dents et au lit. Bonne nuit, à demain. Désolée, j'ai pas les cheveux très propres. On n'a pas très bien dormi, pour être honnête. On a voulu se coucher vers 22h et en fait, il y avait des arrêts jusqu'à au moins minuit et demi. Donc ça fait... Qu'est-ce que tu veux? T'as bien dormi? Absolument pas. C'était horrible. Non, il faut que les gens prennent le train de nuit. On refait, c'est parti. T'as bien dormi? Ah, c'était super. Ah, j'ai été bercé par le train, c'était calme, il ne s'est pas arrêté comme ça. Non, mais c'est une expérience quand même. Moi, j'aime bien, t'es dans ta petite couchette, t'es cocooning. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'arrêts, donc forcément beaucoup de monde qui monte, du bruit avec les portes. Le meilleur avantage du train, de toute façon, c'est de pouvoir voir les paysages. Depuis ce matin, on longe la mer, c'est absolument magnifique. On a un côté un peu montagne, un côté un peu mer. Il est 10h, donc on a encore 6-7 heures à tuer. On va replier les couchettes et se mettre en mode train de jour classique, bosser, lire. Comme ça, quoi. T'as replié ta couchette, toi, c'est... Ouais, enfin, t'es encore dans une couchette, mais t'as triché, là. Je suis pas bien, là. On va prendre le bateau, je sais pas si c'est celui-là, mais ils vont mettre le train sur le bateau, ça va être une dinguerie. Du coup, il y a du petit sur toute les rails. Mais c'est incroyable. Oh, c'est comme une genre de calzone, ça rigole.
plus la notion du temps. On a quitté Gare de Lyon hier matin et là c'est le soir. Donc petite douche et un petit spritz en terrasse je pense, à consommer avec modération évidemment. J'aime trop les plantes grasses comme ça. C'est tellement beau, j'ai envie de tout bouturer. Donc là on a une petite terrasse. Une cuisine où on a déjà mis du bordel. Petit couloir. La chambre de la mamma. C'est très mignon, je vous mettrai de toute façon les liens des Airbnb en description. Petit retour du marché. En fait, on voulait prendre de quoi faire un petit déjeuner sur la terrasse et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de stands de nourriture déjà préparée parce que Palerme et la Sicile, en fait, de manière générale, je crois, c'est connu pour y avoir beaucoup de street food. Donc, en fait, on s'est dit que là, on allait juste grignoter un petit peu, prendre un café et ressortir. Il y avait des assiettes d'aubergines à la parmigiane, il y avait du poulpe, il y avait des arancini, il y avait plein de choses qu'on avait trop envie de tester. Donc, on va y retourner, sachant que le Airbnb est vraiment à 3 minutes du marché. C'est quoi le nom du marché? Mercato Ballardo. Bon voilà, apparemment c'est assez connu, assez typique. On peut boire des spritz à 3 € là, dès 8 h. Ça c'est abusé, ça. 1 kg de tomates cerises, c'est énorme. Et ça c'était 2 €. On a pris aussi 2 barquettes de fraises. J'ai pas trop compris le prix. Dans ma tête, j'ai compris 1,80 € et en fait, il m'a retiré des centimes. Donc je crois que c'était 1,20 €. J'ai trouvé ça adorable qu'il me rende la monnaie. En vrai, c'est assez basique, mais c'est aussi tellement facile de la mettre à l'envers à des touristes qu'il aurait très bien pu garder 50 centimes de plus. Et enfin, on teste des pâtisseries. Donc il y a genre une tresse comme ça au chocolat. Oh non! Il nous a pas mis le croissant marmelade. On pensait avoir pris 2 croissants. Et on a un fourré à la pistache. Aubergine parmigiane, ça c'est du poulpe au persil. Et ça c'est des artichauts flambés, fumés. Je sais pas trop, on va voir. On est au jardin botanique, ça coûte 8 €. Globalement, là, on s'est rendu compte que tout était payant en fait à Palerme. Toutes les églises, c'est vite 2-3 €, voire plus. Donc si on veut faire des choses, bon bah c'est sûr qu'à un moment, il faut payer des activités. Et apparemment, le jardin vaut le coup. Donc on va voir, je vous dirai. Ça sent hyper bon. Sent? C'est fou que il soit gâché. Non, je peux pas l'emmener, c'est grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai déjà mis un citron dans mon sac. Bon, ma jardin botanique pour moi, c'est 10 sur 10.
c'est trop joli. Alors après, c'est des personnalités. Moi, je sais que je suis plus touchée par de la nature que de l'architecture. Je trouve que c'est bien de pouvoir aussi visiter des monuments, des églises et tout ça. Mais les plantes, ça me fascine. En plus, en ce moment, j'ai une passion pour les plantes grasses et les cactus. Il est un peu fouillis quand même. Après, hein, c'est pas hyper bien entretenu. Mais ça me dérange pas. Il y a quand même des très jolies plantes. Il y a plein d'agrumes. C'est trop stylé. Ça, c'est noisettes, amandes, pistache. On dirait un genre de Nutella avec une pointe de pistache. Une tuerie. Il fait super moche. On a quitté Palerme ce matin, on s'est pris une bonne saucée, on est arrivé trempé, on a récupéré une voiture de location pour se déplacer sur la côte. Voilà, là où il y a plein de petites criques absolument magnifiques. Et évidemment, il y a 2 jours d'orage. Donc c'est un peu... On essaye d'être... c'est quoi le mot ? D'être stoïcien. On peut rien y faire, c'est la météo. Non mais en vrai, ça fait rager quand t'as une semaine de vacances et que... On se loue pas souvent, il y a un éclair de ouf. Ouais, bon, bref, c'est dommage, c'est 1 voire 2 journées gâchées alors qu'on s'est pris que 2 nuits dans ce Airbnb de fou, c'est l'anniversaire de ma mère. Le but c'était juste de rien faire, se poser dans le jardin, lire, descendre, il y a un petit escalier qui mène à la plage, mais bon, c'est comme ça. À la place, on mange des cremosi, des cremozzi. Cremozzi. Des trucs fourrés. En plus, je suis en train d'avoir une infection ou je sais pas quoi sur l'œil, un orgelet, chalazion, je sais pas. Bah, c'est chiant, voilà, c'est pas grand chose, mais c'est chiant parce que j'ai des trucs à tourner pour un client la semaine prochaine. J'en ai déjà eu, ça se trimballe des jours, donc bon, je croise un peu les doigts pour être épargnée. Mais voilà, c'est le vlog le moins intéressant de YouTube. Je vais vous montrer quand même la vue, on va rentabiliser. Buongiorno. Tu m'as gêné. Ah, l'accent, il est terrifiant, putain. Waouh. C'est une insulte à l'Italie. J'ai profité qu'il arrête de pleuvoir pour aller courir. Je voulais aller courir à Palerme ce matin, mais il pleuvait des cordes. J'ai réussi à trouver une petite route. Ça grimpe. Faut vraiment que je m'économise. Mais voilà, au moins, je suis sortie. Il pleut pas. Que j'ai trouvé le meilleur moyen de finir ma course. Et bah mine de rien, il a plu toute la journée. Il faisait super froid aujourd'hui en plus. Mais là, vu que j'étais hyper réchauffée de ma course, oh ça fait trop du bien. J'ai même pas pris le temps d'enlever ma tenue. Joyeux anniversaire, maman. Merci, mes chéris. Bon. Oh non, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Y a besoin de rien d'autre alors? De pain, de trucs? Non, on a du pain, on a du fromage frais, on a des œufs, à tout. Florent est parti acheter du café. Oh, on va pouvoir déjeuner, trop cool.
vous ai pas montré notre petit Airbnb. Là, il y a une petite pièce à vivre avec la cuisine, un petit canapé et tout. Il y a une grande chambre pour ma mère. Notre petite chambre en bordel avec Florin. Là, il y a la salle de bain, mais il y a Florin qui est en train de faire caca. Il y a une deuxième petite terrasse. C'est comme ça de derrière. Et la vue en sortant maintenant qu'il y a du soleil. Et là, c'est le petit escalier qui mène à la plage. Ça existe depuis des années, les Français ils ont jamais rien vu. Il a jamais rien vu, il sort d'où encore ce touriste? En 2025, il l'apprend que maintenant, sacré français. Pourquoi tu donnes de l'intérêt aux haters? Ça te fait des vues? Pourquoi être aussi désagréable? Il a juste dit qu'il avait jamais vu ça. Ça, c'est les gentils qui défendent. Les gens qui défendent aux commentaires, vous êtes comme ça. Lasciatemi cantare. On était arrivé à une superbe crique hyper connue. Déjà, normalement, faut payer pour y descendre. Et là, ça a été privatisé pour un mariage jusqu'à lundi. Donc tout le week-end. Mais c'est trop joli. Ça fait quoi d'être du côté des pauvres qui regardent, qui restent juste là et regardent la vue. Les pauvres, ils regardent les riches se baigner, on est là. Il a mis son maillot de bain. Je suis en train de pleurer sous mes lunettes. Non, franchement, les riches, vous abusez. Bon, bah finalement, on n'a pas trouvé de crique qui nous convenait. Tout était super cher pour ce que c'était, donc on va descendre sur notre petite plage. Je trouve qu'elle est à la fois maigre et qu'elle a un bidou. J'arrive pas à savoir si c'est un chaton ou si c'est une petite maman. Tiki. Non mais les palpatoules dans le vent. Pousse tes vibras là. Ce matin, on a quitté le Airbnb et on est dans la réserve de Zingaro. On n'avait pas tellement prévu de la faire. Là, on allait rouler vers la vallée des temples, mais on a quand même eu peur d'avoir un faux mot de pas découvrir cet endroit. On a payé 9 € de parking et 5 € par personne. En France, les Calanques, c'est aussi une zone protégée et il ne semble pas que il faille payer, en tout cas en France, nous, quand on rentre dans une réserve naturelle. Mais bon, voilà, c'est juste à prendre en compte dans son budget que chaque petite visite, chaque petit village, c'est quand même, ça peut vite chiffrer. Je pense que ça vaut le coup quand même d'y passer la journée, en fait, de se faire une belle journée de rando et de descendre dans plein de petites criques. Juste que nous, on est assez speed. On est dans la vallée des temples, regardez comme c'est beau. On a bien fait finalement de traîner aujourd'hui parce qu'on est arrivé dans la vallée à 17 h. Du coup on a une belle lumière de fin de journée, on peut traîner, je pense qu'il y a moins de monde, il fait moins chaud. C'est 17 € l'entrée, on peut payer un peu plus cher pour voir un musée ou des jardins. Non mais celui-là derrière moi vraiment j'adore. Alors, certains de ces temples ont été édifiés en moins 540. Donc presque 2500 ans avant notre ère, et ont résisté au séisme, aux guerres, au tumulte, aux
troubadourierie et sont aujourd'hui devant nous intacts, quasiment, si je puis me permettre. T'as dit que c'était les mieux conservés d'où, de corps, de quoi? Alors, les mieux, je ne m'avancerai pas, mais en tout cas, ils font partie des sites archéologiques grecs les mieux conservés au monde. Ça, je peux le confirmer. Maintenant, est-ce que c'est les meilleurs du monde? Je ne sais pas, je ne m'avancerai pas. Mais en tout cas, ça fait partie des sites les mieux conservés du monde. Les sites grecs du monde aujourd'hui. Je vous ai pas montré le Airbnb dans lequel on est resté pour visiter les temples. On est déjà sur le départ là, c'était vraiment juste une nuit pour être dans cette région. La terrasse est cool, mais immense, avec rien dessus. Enfin, si de ce côté-là, il y a quand même un petit salon, une table. Après, c'est vrai que la vue est très très belle. Et bon, là, c'est une zone portuaire qui est pas dingue, mais bon, quand on regarde ça comme ça, c'est quand même assez ouf. Mais cet appart est trop mal pensé, c'est vraiment numéro bis l'architecte là pour le coup. Il y a un balcon qui est complètement fermé au niveau de la terrasse. C'est trop bizarre. Et il y a plusieurs balcons comme ça, il y en a un ici aussi. Regardez la taille du truc. Et à l'intérieur, bon, ça va. Là, il y a un canapé, on sait pas trop ce qu'il fait. Toujours aux toilettes, lui, quand je fais des appartements de tour. Forever and ever. Ça, c'était de la vraie musique. Je voulais aller à la plage et on va voir des mosaïques. Oui, bon, c'est du carrelage. Hein. Je sais que Christelle et Fabrice ont refait leur cuisine. Le carrelage est bien mieux. Je te donnerai le nom de leur archi parce qu'il a fait un super boulot. C'est très beau les mosaïques, je dis pas le contraire. Je dis juste que j'aurais voulu un peu plus de farniente sur ces vacances. En fait, moi je rentre un peu plus tôt. Ma mère et mon frère ont 2 jours pleins de plus que moi sur une partie où ils vont être plus en bord de mer et vraiment chiller les derniers jours. Et moi je dois repartir demain, mais du coup c'est moins bien équilibré pour moi en termes de visites et plages et tout ça. Tu penses que lui, sa tête a disparu, c'était genre un ex? Il a été effacé. Parce que les autres, ils sont super bien conservés, mais lui, je sais pas ce qu'il a fait. C'est la villa de qui en fait? Alors, c'est la villa de Lucius Eradius Valerius Proculus. C'est un sort d'Harry Potter, je le reconnais. Lucius Eradius Proculus. Bon, je râle, mais je plaisante. En vrai, c'est quand même très très beau. Si vous aimez l'architecture et l'histoire, ça date du 3e siècle. Ça vaut quand même le coup si vous êtes dans le coin. En tout cas, je crois que c'était moins de 15 € l'entrée, plus le parking toujours. Recommande, en vrai ça dépend un peu de votre mood aussi et de ce que vous aimez. Ça fait un peu Côte d'Azur quand même. Comment tu peux Quoi parler de la Sicile sans recommander Terre Monde? Non mais ok d'accord, bah, chacun fait ce comment ça m'embrouiller. Non mais je dis pas qu'il n'y a pas de jolies choses. Je peux pas commencer par je sais pas si je le recommande. Ce que j'étais en train de vous dire avant de me faire engueuler par Florin et que mon iPhone n'ait plus de stockage. Enfin c'est pas que je vous recommande ou pas cette ville, c'est vrai que c'est très très beau, mais après
Moi je suis plus, bon là il y a une vue sur l'Etna, d'accord, ça me fait un peu fermer ma bouche. Juste moi j'aime plus les petits villages, les petites boutiques, et là on retrouve tout plein de boutiques de fast fashion, il y a des grandes boutiques de luxe. C'est un autre style, c'est pas mon spot préféré, mais c'est très beau, oui. Je vais prendre le train juste là. Et moi j'ai juste envie de me baigner. Ça fait des jours que je veux juste aller à la mer. Et on me fait visiter des villages. Le secret c'est d'aller chercher le calme dans les petites rues. Ce qui est fou, c'est dès qu'on quitte l'avenue principale, bah, c'est tout aussi beau et il n'y a personne. T'es mal, il me faut l'arbre. Là, tu veux ? Ça va être dur, mais au moins toute cette baraque. Et tu marches et là ? Moi, je vais aller dans le soleil là. D'accord. Tomate mozza pesto, simple, efficace. J'ai gagné, je vais avoir ma baignade avant de rentrer. Bon, c'est clairement pas la plus belle plage de Sicile, hein, c'est juste à côté de la gare, mais l'eau est transparente, moi ça me va très bien.